Polynésienne. Je suis persuadée que vous ne connaissez pas très bien, beaucoup comme moi-même au départ, les auteurs de la Polynésie française et notamment de Tahiti. Et je vous parle aujourd'hui du livre de Chantal Spitz qui s'intitule L'île des rêves écrasés. Alors rapidement, Chantal Spitz, elle est née à Papeete, elle a 64 ans. Et l'île des rêves écrasés a été le titre avec lequel elle commence sa carrière littéraire en 1991. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, nous allons partir du titre. Hein. Alors, l'île de quelle île s'agit-il? C'est l'île s'appelle Ruaïne, petite île de la Polynésie française que l'on surnomme l'Authentique. C'est un foyer des traditions maoris dans l'archipel de la société dont fait partie Tahiti. La saga familiale qui s'étend sur 3 générations commence avec l'évocation des anciens, attachés à leur terre, proches de la nature et fiers de leurs traditions, jusqu'au jour où ces terres sont confisquées par l'État français pour y construire une base de lancement nucléaire. Dans ce roman, l'amour est non seulement le cordon qui lie les êtres entre eux au fil des générations, mais il s'agit surtout de l'amour qui les relie à la terre où l'ombilic de leurs fils et filles sont enterrés. Alors, l'extrait que je vais vous lire va situer un petit peu. La nouvelle arrive un matin. Toutes les décisions ont été prises sans que jamais les habitants de Ruaïne ne soupçonnent que leur terre est l'enjeu des hommes politiques de Tahiti et de la métropole. Tematoua se souviendra toute sa vie de ce qu'il faisait au moment où la radio annonce la terrible nouvelle, comme chacun gardera en mémoire le détail infini des gestes suspendus par les mots. Chaque mot, coup de poignard dans la chair, flot de douleur dans les veines, nuit qui recouvre la lumière du soleil quand la mort glace l'âme. La mère patrie a décidé d'établir sa base de lancement de missiles nucléaires dans l'île de Ruaïne. La construction de la première rampe de lancement débutera dans 6 mois et l'on espère le premier lancement dans 5 ans. Tematoua ne saura jamais la suite du communiqué. La déchirure qui s'ouvre dans son âme et dans son ventre est très profonde. Il ne fait pas un geste. Ses yeux sont perdus dans ce monde qui soudain a changé de couleur. Il a dans la bouche un goût de sang, le goût du sang de ses frères morts autrefois pour cette glorieuse mère patrie, le goût de sa terre profanée par les engins monstrueux d'hommes venus d'ailleurs, le goût du sang de l'âme violée de son peuple. Songez, Fouba pour vente et livre pour l'esprit. Merci Francine Cornélie qui nous a présenté cet ouvrage de Chantal Spitz. Alors pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y aura le rendez-vous mensuel de la Scodella autour de cet ouvrage de Chantal Spitz, L'île des rêves écrasés. L'occasion pour vous justement de voyager en Polynésie à travers cet ouvrage qui est, comme elle vous l'a dit, une véritable carte postale de Tahiti. Rendez-vous vendredi 18h15 à la médiathèque du Gosier et notre rubrique lecture, vous la retrouvez demain avec ce fameux Giovanni Alexis. Allez, on se retrouve dans quelques